La peine de mort doit revenir dans le débat politique. On a appris aujourd'hui que l'assassin de Irina Zarudzka est considéré comme étant incapable psychologiquement de comparaître devant la justice. Pour ceux qui se rappellent plus de l'affaire, c'est le fameux meurtre raciste qui s'était passé dans les transports en commun aux États-Unis dans la ville de Charlotte. Et aujourd'hui, je voulais m'appuyer sur ce cas précis pour parler de la peine de mort en général. Alors, je vous vois venir les personnes qui vont me dire « Oui, mais ça parle des États-Unis, il n'y a pas de rapport avec la France ». Je ne m'arrête pas uniquement sur le cas spécifique des États-Unis. Et en plus, il existe assez de parallèles entre la France et les États-Unis sur la façon dont la justice considère les déséquilibres mentaux. L'opinion que je vais développer dans cette vidéo peut donc être considérée comme pertinente. Il faut bien comprendre que la peine de mort, elle avait pour vocation primaire d'éliminer spécifiquement les individus comme ce fameux de Carlos Brown. Son avocat a plaidé qu'il avait un QI trop faible et qu'il n'avait pas toutes les capacités psychiques pour vivre en société. Mais en fait, si un individu n'a pas les capacités de comprendre que assassiner une personne dans les transports en commun, ce n'est pas acceptable ni moralement ni socialement, de fait, cette personne-là ne peut pas vivre dans notre société. Et alors, quelle est la solution qu'on propose ? Soit on continue à les relâcher dans notre société régulièrement et ils finissent par assassiner des parfaits innocents comme Irina, ou des enfants, ou vos grands-mères, soit on les enferme de leurs 20 ans jusqu'à leur mort dans des prisons spécialisées psychologiquement à les gaver de médoc. Dans les deux cas, cette solution n'est pas viable. La peine de mort est là pour résoudre ce genre de soucis. Oui, ces mots sont durs à entendre, mais de Carlos Brown est évidemment un déchet qui ne peut pas vivre dans notre société. Il serait totalement inhumain de le forcer à vivre dans des prisons ou dans des hôpitaux spécialisés juste par souci de conscience. Et il est évident que le laisser dans la nature n'est pas un choix envisageable. Mais donc concrètement, la peine de mort, elle est morale dans ce genre de situation. Elle nous préserve des dangers et elle abrège des souffrances. En plus de donner une justice pour les familles des victimes. Parce que là, aller expliquer à la famille d'Irina que la personne qui a tué leur fille, leur sœur, ne sera pas jugée parce qu'il a un QI trop faible. Et dans ce genre de dossier, les erreurs sont inexistantes. Le mec a un casier judiciaire long comme 3 avant-bras. Il est déjà connu des services de police. Il y a des preuves formelles où on le reconnaît sur une caméra de vidéosurveillance. Donc venez pas nous faire croire qu'aujourd'hui des personnes innocentes mourraient dans ce genre de situation. Il faut que notre société s'arme d'une arme pour se défendre, se protéger et rendre la justice. Mais ceci n'est que mon avis. Moi c'est le Braque, meilleur noir de France, créateur de contenu politique sur les réseaux sociaux. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup.